Salut à tous, petite vidéo un petit peu spéciale, je me retrouve avec Jérémy de Fun Store à Nice aujourd'hui, Salut à tous. qui est là parce qu'on a reçu du matériel de pièces de mobile, on nous a envoyé pas mal de petites choses assez sympas, donc on voulait vous en parler tous les deux ensemble parce que je pense que ça peut être sympa d'en parler ensemble, il y aura peut-être des idées que moi je n'aurais pas ou des visions que je n'aurais pas de chaque outil. Donc on va tester. Alors moi il m'a envoyé une alimentation, il m'a envoyé un programmeur donc pour les Nandes. Jérémy, je crois que t'as eu pareil si je dis pas de bêtises. Alors j'ai eu moi effectivement l'alimentation aussi, j'ai eu le P13, après j'ai acheté chez eux aussi, histoire de tester, j'ai acheté donc des Bruxelles en céramique. Alors un peu réticent au début et du coup très agréablement surpris. Elles sont très précises, elles sont assez robustes du coup en céramique, bon pas utilisées pour soulever des nappes, des choses comme ça, mais pour attraper les composants, elles sont vraiment pas mal. Elles ont un petit avantage aussi très simple, elles sont très écartées dès le départ, donc même si tu dois attraper une nande ou un gros composant, t'as pas besoin d'aller la tordre pour aller la manipuler, tu peux vraiment attraper ton composant facilement. Donc voilà, c'est des petites Bruxelles simples, mais vraiment j'ai fait pas mal de jumpers avec, et vraiment la sensation de la céramique, la précision de la céramique, j'ai été agréablement surpris. Donc voilà, ça c'est deux petites pinces que j'ai trouvées aussi donc sur piècesdemobile.com et vraiment très agréablement surpris. Ok, alors du coup, comme c'est de la céramique, je suppose que du coup c'est super fin au bout, mais alors ça doit être un peu cassant, par contre je pense qu'il faut que tu fasses gaffe peut-être... Alors c'est pour ça que pour attraper des composants très bien, maintenant à aucun moment j'ai essayé de débrancher une nappe ou une antenne avec, de peur de la casser bien évidemment, donc D'accord. moi je m'en sers que pour les composants et les jumpers. Ok, ça marche, donc vraiment spécifiquement pour les composants, mais ultra précis quoi. C'est Ok. ça. Ou les jumps. Ok, bah j'essaierai, c'est vrai que j'ai pas essayé, mais c'est bon à savoir. Ça roule. Eh ben écoute, nickel. Donc voilà, on a fait le petit tour pour les Bruxelles, c'est déjà pas trop mal. Alors je voulais aussi vous parler du programmeur P13 que on a reçu, Jérémy comme moi. Donc il est là. Donc Jérémy, lui, il a pas encore sorti de la boîte. Moi, je l'ai déjà branché. Je vais pouvoir vous en parler un peu plus au niveau logiciel. Jérémy va montrer rapidement du coup de ce qu'il y a dans la boîte. Bon, c'est très simple. Hein, voilà, il y a un petit fascicule. Il y a le petit programmeur en question. Et il me semble que derrière, il y a le petit câble. Voilà, c'est ça. Donc c'est très simple, on va dire, dans le principe, mais alors je suis assez agréablement surpris du programmeur dans le sens, alors moi alors on a testé pas mal avec Jérémy les programmeurs, parce qu'il y a plusieurs marques, il y a plusieurs types de programmeurs. Le tout dernier en date, moi, c'était le BGA 110 que j'avais eu, qui était en gros un des premiers programmeurs qui était capable de supporter de l'iPhone 8 jusqu'à l'iPhone du coup 11, 12 si je dis pas de bêtises. La seule chose qui me gênait avec le BGA 110, donc le P11, si je ne dis pas de bêtises, c'est qu'il était en ligne, online. Donc en gros, il fallait se brancher avec le logiciel et il fallait télécharger sur le serveur de JC les mémoires, pour quand on voulait récupérer les fameux systèmes pour les remettre dans une nouvelle mémoire. Et il arrivait parfois que si notre connexion n'était pas fiable, si la NAND était un petit peu sale ou abîmée, ça galérait, ça n'y arrivait pas. Alors après, il y a eu des mises à jour pour corriger ça, mais c'était pas parfait. Celui-ci, il a été corrigé de ce côté-là, donc le P13 il est beaucoup plus fiable pour lire les NAND, même un petit peu secouées, abîmées, etc. Et il intègre aussi le Purple Mode, donc en fait on peut brancher sur le côté un autre câble USB pour se brancher en Lightning sur son propre téléphone, donc jusqu'au X évidemment. Et là du coup on peut passer le Purple Mode. Donc Jérémy il a parlé pas mal du Purple Mode, il a fait pas mal de vidéos là-dessus, sur des outils qui sont ultra intéressants là-dessus. Donc voilà, le P13 en fait il permet de grouper entre guillemets les deux fonctions, donc les NAND des nouveaux modèles et le Purple qui permet de faire les anciens modèles. On a donc testé celui-ci et Jérémy a testé aussi un autre modèle similaire d'une autre marque, voilà le fameux Mijing si je ne dis pas de bêtises. C'est le Mijing P12 exactement, qui on va dire clairement c'est le concurrent de celui-ci, hein, clairement, sauf que sur celui-ci énormément de gens ont des soucis. Faire reconnaître le pilote au niveau de Windows, le Purple Mode qui fait que la moitié du travail, arrivé dans l'autre partie, la box n'est plus détectée, etc. Il faut se bagarrer avec les drivers de Windows, etc. Chose que si je dis pas de bêtises, tu n'as pas eu de soucis du tout avec celui-là, tu as branché, installé, c'est parti. C'est ça, bah l'avantage c'est ça. Celui-là, moi j'ai eu des soucis, alors on a de la chance, toi comme moi, on bidouille un petit peu les PC, et donc j'ai su me dépatouiller avec les drivers, etc. J'ai des gens qui me mettent dans mes commentaires YouTube, qui viennent me parler sur WhatsApp, etc. et qui me disent « Ah, j'ai des problèmes avec le P12, tu n'aurais pas le driver, tu n'aurais pas le fichier, tu n'aurais pas le truc. » Et voilà, le P12, alors il marche bien, une fois qu'il est bien paramétré, tout bien installé, il marche très bien. Par contre, possibilité d'avoir des soucis au niveau des drivers, etc. Chose que, voilà, on n'a pas eu avec le P13, enfin tu n'as pas eu avec le P13. Je n'ai jamais eu avec aucun P avant, on a les P7, P7S, P11, etc. Bah généralement, c'est l'avantage chez JC, alors j'ai envie de dire, je crache pas sur une marque ou sur l'autre. JC, j'étais juste un petit peu déçu au tout début avec le BGA 110. J'avais fait une vidéo il y a très longtemps quand il était sorti là-dessus.
Ils avaient corrigé un petit peu, ce qui était déjà pas mal, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui font, on va dire, des améliorations pour corriger leur propre produit. Des corrections, des améliorations. Ouais, c'est ça. Mais par contre, faut bien avouer que niveau logiciel, JC se débrouille pas trop mal. Il y a aussi les programmeurs chez WL qui sont pas trop mal, mais il y a tellement de versions que moi-même je me suis un peu perdu là-dedans. Mais du coup, pour l'instant, je pense que le P13 c'est celui qui regroupe, on va dire, le plus de fonctions actuellement et qui est le plus stable, si je peux dire ça comme ça. Le plus intuitif, qui va s'installer le plus facilement et qui va être le plus facilement utilisable, sans bidouille, sans devoir... C'est ça, tout à fait, exactement. Alors, je vous montre rapidement l'écran du coup, ce que ça donne. Donc là, voilà, je suis sur mon petit logiciel. Donc là, je suis déjà connecté, j'ai déjà une mémoire qui est mise dedans. Et voilà, en gros, bah, dès qu'on la met, je vais l'enlever, hein, tout simplement. Je vais repartir à zéro, je vais faire un clear d'écran, etc. Clear là, voilà, paf. Je referme mon petit programmeur, donc là il y a une mémoire d'iPhone 8 dedans si je fais pas de bêtises. On a un petit écran en bas qui nous donne la taille directement de la NAND, donc c'est pratique aussi quand on veut savoir la taille d'une NAND qu'on a dans les mains. Bah c'est pratique, on peut juste regarder sur l'écran et savoir, voilà, celle-ci c'est une 64 Go, donc j'ai même pas besoin de lancer le logiciel. Je branche le programmeur, je mets la NAND dedans et je sais quelle taille elle fait. Bon c'est tout bête mais ça peut... Ça c'est pas mal quand même, ça c'est pas mal, pas obligé de lancer le logiciel. C'est ça. D'un coup d'œil c'est vraiment pas mal. Ça c'est très bien, enfin c'est tout bête, hein, c'est un petit détail mais ça fait gagner du temps. Donc je fais un petit query info sur l'écran et là paf, voilà, il sort... Comme à l'ancienne, en fait, comme si on avait un programmeur, on va dire, à l'ancienne, où il y a une carte mère d'iPhone à l'intérieur. On se retrouve vraiment avec la même fiabilité et la même rapidité, je dirais, pour choper les numéros de série. Donc c'est pas mal. On peut donc désactiver l'unbin du Wi-Fi. Donc quand on change la puce Wi-Fi, on doit unbin la mémoire pour faire en sorte que ça soit compatible. On le sait, je pense, maintenant pour ça. Et sur le BGA 110, quand on faisait ça, eh bien on devait restaurer le téléphone, donc on perdait toutes les données. Sur celui-ci, le P13, il n'y a pas besoin. Donc c'est tout bête, mais c'est pratique. Et j'ai remarqué autre chose par rapport à ça sur l'écran, comme vous pouvez le voir. On peut du coup donc formater la mémoire, ça y a pas de souci. Et j'avais remarqué, alors j'essaie de vous le retrouver, je ne sais pas si je l'ai vu, alors je pense qu'ils sont encore en train de travailler dessus, mais il est possible, apparemment, il sera possible de récupérer des numéros de série qui sont à moitié effacés. C'est-à-dire quand la mémoire elle est claquée ou abîmée, apparemment ils sont en train de mettre en place un système, c'est pas encore au point, mais je l'ai eu, je crois qu'ils l'ont enlevé pour l'instant, ils vont peut-être le remettre. Si c'est Query Code, autant pour moi, voilà, il est ici, et en fait il fait une recherche donc de Factory Code Querying, donc, il doit chercher, je crois, si j'ai bien compris, sur les serveurs JC par rapport à toutes les bases de données qu'ils ont, et ça permet du coup de récupérer les systèmes config. Donc en gros, l'adresse Bluetooth et l'adresse Wi-Fi, qui sont extrêmement importantes, comme tout le monde le sait aujourd'hui, pour pouvoir réactiver le téléphone après. Et comme Apple avait décidé de stopper, de bloquer les accès des comptes JSX pour récupérer ces fameux numéros de série, on s'est retrouvé un peu coincé. Et donc j'ai l'impression que JC est en train de travailler à ça pour trouver des solutions, ce qui est une très bonne chose. Alors je sais pas si c'est au point pour l'instant, je sais pas si ça fonctionne parfaitement, je sais même pas exactement comment ça fonctionne, s'il faut avoir la NAND d'origine, ou si on doit mettre une NAND sur le téléphone, le flasher, et ensuite remettre la NAND dans le programmeur pour qu'il essaye de récupérer ce que le téléphone a dû essayer de demander pour choper les numéros d'origine, on va dire. Je sais pas encore là-dessus, je vous mettrai à jour, mais en tout cas c'est prometteur. Donc voilà, c'est un petit programmeur qui est pas mal. Je ne vous montre pas le Purple Mode, hein, je pense que ça tout le monde sait comment ça fonctionne plus ou moins, hein. On branche un téléphone dessus et puis on passe en Purple pour avoir les autres réglages. On se retrouve sur le même écran avec du coup les numéros de série. Mais dans le principe, celui-ci m'a l'air vraiment très prometteur, et pour être tout à fait honnête, j'ai eu pas mal de NAND que j'avais envoyé à Jérémy, que je n'arrivais pas à lire avec mon BGA 110, que Jérémy avait réussi à lire avec son P12 de chez Mijing. J'arrive aussi à la lire avec mon P13, donc pour vous dire à quel point c'est quand même important d'avoir un programmeur qui soit fiable, qui arrive à lire vraiment les NAND même un petit peu... usé, abîmé, voilà, c'est quand même important parce que sinon on se retrouve coincé, on peut pas vraiment récupérer ces fameux numéros. Donc voilà, pour l'instant assez sympa je trouve ce petit programmeur. Alors je sais pas si toi t'as testé Jérémy, du coup le P13, peut-être pas pour l'instant. Alors le P13 non, moi le P12 je l'ai testé, et pour moi le P12, la récupération des données comme tu dis sur une NAND HS, donc pour moi il faut donc remplacer la NAND sur le téléphone, flasher le téléphone, il va redémarrer, il va s'allumer, il sera inactivable, on ne pourra pas l'activer parce qu'il n'y aura pas les bons numéros de série, etc. Et une fois que ça c'est fait, on retire la NAND, on la remet dans le programmateur, et en fait au moment du flash, il doit garder en mémoire tampon les anciens donc numéros de série qu'il avait d'origine, et il va les écrire quelque part dans la NAND. Et pour moi, ce P12, ce P13 va aller mouliner dans cette NAND, aller chercher cette mémoire tampon de numéro de série et nous les ressortir. Et elle y est l'option aussi dans le P12. Je ne l'ai pas trop utilisé, je l'ai testé. À première vue, d'après ce que j'ai compris, c'est ce que je viens d'expliquer, que c'est comme ça que ça fonctionne. Mais voilà, comme c'est reçu récemment, on a tous les deux pas mal de boulot, donc on n'a pas trop le temps en ce moment de voilà, se prendre un téléphone, se le défoncer pour voir faire les tests, etc. D'après ce que j'ai compris et ce que j'ai pu tester, ça ressemble à ça. Ça marche, bon bah écoute, c'est bon à savoir, on verra pour la suite, mais on refera des vidéos, toi comme moi, je pense, pour en parler de ces petits programmeurs. Même ensemble. Donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà, je laisse tourner un petit peu, j'essaie de vous montrer sur l'écran, j'essaie de retrouver.
Voilà, il est encore en train de creuser pour récupérer les fameux numéros de série. Bon, même si là, il arrive à les lire du coup de base. Mais voilà, je vais quand même laisser tourner. On verra bien s'il ressort les mêmes numéros que j'ai d'origine. Ça va être le test. Alors, autre chose, je crois que Jérémy, tu avais reçu un truc aussi, donc du coup, l'alimentation. Oui, donc je vais vous la montrer, je vais baisser la caméra. Voilà, donc toi tu l'as déjà ouverte, moi je ne l'ai pas encore ouverte. Donc comme ça on va faire un peu le unboxing aussi. Donc une alimentation, on a 2 ports USB, un plus, un moins pour venir brancher notre câble d'alim pour démarrer les téléphones. On a une prise USB fast charge, une prise USB on va dire charge standard, une molette de réglage, un bouton escape. Tu l'as touché toi Ouais, j'ai touché, ouais, tout à fait. J'ai regardé un peu, et d'ailleurs tu vas rigoler avec ce petit bouton parce qu'il m'a fait un peu péter un câble, mais on va vous montrer. Ah. C'est assez marrant. Donc, ça va être tous nos câblages pour aller faire nos connexions, pour brancher les connecteurs de batterie. Alors, on a le câble, je ne sais pas où ils sont pas là. Alors, donc là, on a les câbles où je vais devoir souder, comme sur les alimentations qui en lit, etc. Mon connecteur de batterie, ils sont là, ils sont en dessous, ils sont ici. Donc là, on les a tous, on a jusqu'à l'iPhone 12. Alors, X11, 11 Pro Max, etc. 7, 8, donc en fait, on va aller du 8 à la série des 12. On a tout ça ici, on a nos câbles d'alim à souder. On a donc l'alimentation. Donc là, elle n'est pas branchée encore, hein, je vais vous la brancher. On a voilà, encore un petit fascicule, on a tous les câbles. Alors j'ai vu que le manuel il est pas mal parce que tu as, pour une fois on va dire c'est assez rare, bon, il est succinct on va dire, mais il est en anglais, il est pas que en chinois parce que souvent c'est en il est pas en chinois. Ouais, il y a les deux, donc c'est pas trop mal. Désolé, ça a coupé un petit peu parce qu'on avait des clients, Jérémy comme moi. Donc on disait que le manuel, l'avantage c'est qu'il était un petit peu, alors il était succinct mais en anglais, donc c'est quand même pas mal. Alors moi j'ai donc branché l'alimentation. Ce qui est génial, je trouve, avec cette alimentation, c'est surtout la puissance qu'elle est capable de sortir. C'est-à-dire elle crache du 8 ampères. C'est pas mal du tout pour une alimentation, surtout d'attaque FR, parce que clairement, elle est pas très grosse, hein, il y a ma main. Alors, il y a un ventilateur derrière pour refroidir, donc je l'ai pas encore vu tourner, parce que j'ai pas branché de choses qui demandaient de la puissance, mais je pense que quand ça tourne, ça va faire un peu de bruit quand même. Mais là, elle tourne pas, elle est silencieuse, donc il ne tourne seulement quand il a besoin, ce qui est pas mal. Il y a juste un truc qui me gêne, c'est le fameux bouton pour régler les options. Donc en gros, pour faire un réglage, donc si je veux par exemple régler la sortie d'alimentation, donc plus ou moins classique pour brancher ce que vous voulez, un PC portable, un MacBook, eh bien faut tourner la petite molette. Et là, on se retrouve avec un bip bip relativement désagréable qui fait ce petit bruit à chaque fois que je fais un cran de molette. Donc c'est ignoble. Donc là, je me vois pas tous les jours travailler avec une machine qui, dès que je tourne un petit peu le bouton pour faire un réglage, se met à tête bip 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 bip. Enfin, c'est juste insupportable. Et par exemple, en cherchant un petit peu, il n'y aurait pas un réglage pour pouvoir couper le son? Alors j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Alors au pire, moi ce que je ferais, c'est que je pense que je l'ouvrirais et puis je virerais le buzzer, ce serait la solution. Tu dégages le buzzer, mais bon, c'est bête de devoir bricoler une machine neuve, on va dire, alors que c'est peut-être un simple réglage qui pourrait régler le problème. Alors peut-être qu'il y aura des mises à jour, parce que j'ai vu qu'on pouvait le mettre à jour via le petit port USB qui est sur le côté ici, on peut le brancher sur le logiciel JC justement, parce que apparemment cette marque-là, c'est lié ou c'est la même marque que JC, hein. Ouais, je crois qu'ils travaillent ensemble, je sais pas exactement, mais par exemple il y a les centreurs de Face ID, JC et Xcune en même temps. Alors je sais même pas comment on le dit exactement, mais Xcune et JC sur la même machine, donc je pense qu'ils doivent travailler ensemble. Je pense qu'ils travaillent ensemble ou il y a un partenariat entre eux. Mais bon, toujours est-il que je pense qu'il sera peut-être possible plus tard de couper ce fameux son, ce serait pas mal. Le deuxième point noir que je trouve du coup, c'est cette fameuse molette de réglage, parce que si je veux régler par exemple, encore une fois, la tension ici, eh ben je suis obligé d'aller chercher, d'appuyer longtemps. Voilà, donc là j'ai mis enfin, du coup là je suis vraiment uniquement sur le réglage du bas parce que c'est ce qui m'intéresse le plus en général quand je travaille. Et là en fait je vais pouvoir aller régler, j'essaie de vous mettre un peu plus, voilà, il y a des petites barres en bas en fait pour passer. Alors là je vais mettre escape, voilà, c'est pas super agréable à utiliser. Voilà, donc là il y a les ampères, la tension, et en fait il faut choisir ce qu'on veut, faut cliquer avec le bouton, ça sonne encore, et là on règle l'ampérage en haut, la tension, etc. On confirme, on fait échappe. C'est pas ultra intuitif, on va dire. Ça fonctionne, hein, c'est pas le souci. Mais moi, par exemple, dans la journée, je vais réparer un PC portable, j'ai besoin de mettre mon alimentation sur 19 volts. Après, je vais faire un iPhone, donc j'ai besoin de la mettre à 4 volts. Donc, il faut que je règle à chaque fois avec le bouton. Je sens que ça va être extrêmement long et fastidieux pour faire un petit réglage à chaque fois. Et je pense que c'est ça qui me ferait un peu péter un câble. Après, si c'est quelqu'un qui se sert d'une alimentation uniquement pour faire un PC portable et que ça reste comme ça tout le temps, ou qu'il ne fait que du téléphone et que l'alimentation est toujours bloquée à 4,40 V, bon, dans le principe, j'ai envie de dire pourquoi pas, quoi. Voilà, ouais, pour du téléphone, je pensais pas mal. Pour l'ordinateur,
Combien tu m'as... Ça monte jusqu'à... On est à 12 volts maxi? 8 ampères, non, alors pour les ordinateurs, alors sur cette sortie-là, on peut cracher du 24 volts, 8 ampères, donc c'est vraiment très bien. Donc on peut faire de l'ordinateur tranquillement. Par contre, j'ai remarqué qu'effectivement, j'ai testé tout à l'heure avec un MacBook justement, en branchant sur le petit port USB-C qui est en façade, qui est très bien d'en avoir un d'ailleurs. Là-dessus, on peut charger du téléphone, de la Switch et du MacBook, sauf que ça bloque à 11 volts 50. Et les MacBooks, par exemple, ils ont besoin de passer à 20 volts. Et les Switch, par exemple, Nintendo, eh bien, elles passent à 15 volts. Donc c'est bien pour charger les téléphones, quoi. Les Samsung, et ça s'arrête là. C'est les points noirs, les deux points noirs, c'est le réglage, enfin 3 points noirs pour moi. Le réglage, avec la molette et le bouton là, c'est vraiment très compliqué. Le son du buzzer qui est ignoble. Et ensuite, le fameux USB-C qui est vraiment bas en tension, quoi. C'est les 3 points noirs que je trouverais à dire sur cette machine-là. Donc moi j'ai quand même deux trois petites choses à dire sympathiques sur cette alimentation. Déjà premièrement sa taille. La taille déjà clairement elle prend pas de place. Moi je vois que j'ai 2 alimentations, j'ai une petite pour les téléphones et une grosse pour les ordis. Donc déjà ça me prend la place de 2 alims qui font pas la même taille. Donc le gain de place, alors ouais ok, l'oreille toute la journée ça va nous fatiguer, mais voilà, le gain de place est quand même pas négligeable. Il y a une petite option que j'aime bien aussi, alors je sais pas si on va le voir ici, au pire je ferai une photo. Alors, on voit pas trop, mais là en fait on a l'aiguille des ampères. Moi j'adore l'aiguille, elle y est pas sur toutes les alimentations. Le truc c'est que quand on a un court-circuit, l'aiguille c'est instantané, ça monte de suite. Alors que quand on a un affichage numérique, un affichage digital, le temps que l'information arrive jusqu'à l'écran, que les informations augmentent et redescendent, ça va tellement vite que en fait l'écran n'a pas le temps de nous montrer la différence d'intensité. Alors que l'aiguille elle va monter, descendre comme ça de suite, donc on voit qu'on a une surconsommation et probablement un court-circuit. Donc je pense que ça c'est pas mal, ça c'est une bonne chose. Voilà, la taille. Après bon ouais, le bip, je pense que voilà, en cherchant un petit peu, ou peut-être avec, comme tu dis, avec une future mise à jour, on pourra peut-être le retirer. Il y a le bip, ouais. Ça pourrait être une bonne chose. Donc moi quand même je pense que c'est une alimentation qui fait le travail. Elle a ses avantages, ses inconvénients. Pour moi ça reste quand même un bon produit, même si voilà les inconvénients que tu as listés ne sont pas négligeables et sont à prendre en compte. Mais voilà, ça reste quand même une alimentation qui fait le travail. Ça reste un bon produit. Je me méfie un peu de l'aiguille par contre parce que justement c'est une aiguille digitale. Ouais, tu vois, c'est pas une aiguille réelle, c'est une aiguille qui est sur les. Moi j'ai une véritable aiguille sur mon alimentation. Je sais. Faudra faire un test. On fera un test pour savoir si vraiment elle est réactive, si le rafraîchissement il est vraiment aussi rapide qu'une réelle, mais je pense pas que ce soit à ce point-là. Mais au moins ça doit être plus rapide qu'effectivement les fameux 0.00 etc. C'est déjà ça, ouais, tout à fait. Donc ouais, c'est bon à savoir. Alors moi sinon j'avais un autre truc à dire de bien sur la fameuse alimentation, c'est les petits modules qui sont fournis avec pour brancher aux cartes mères d'iPhone. C'est-à-dire que sur les outils classiques que vous devez connaître de chez Kianli par exemple, celui-ci là, hein, le bon vieux PowerBoot, on a sur ces fameux PowerBoot qui sont vendus actuellement chez tous les fournisseurs qu'on peut connaître, les petits câbles jusqu'aux iPhone 11 Pro si je dis pas de bêtises, mais il n'y a pas pour les 12. Donc en gros on peut pas brancher et démarrer l'iPhone 12 avec les petits boutons ici. Et ben sur dans l'alimentation, dans le packaging, j'étais assez surpris de trouver les fameuses nappes qui vont aussi pour le 12, ils sont là, voilà. Où là en fait on a les petits câbles pour démarrer les iPhone 12. Et ça c'est quand même pas mal mine de rien parce que c'est pas grand chose, mais c'est un bon point on va dire. Donc on peut démarrer les iPhone 12 grâce à ça. Et donc la machine, parce que on peut brancher du coup ils ont un câble exprès, on branche, on appuie sur un bouton, alors pareil il faut le chercher avec la molette, mais on peut démarrer le téléphone en appuyant sur le bouton là, ça envoie un signal par le câble USB et ça démarre l'iPhone. Comme si on le faisait finalement avec le petit Kianli classique on va dire. Donc ça c'est pas mal. Et il y a aussi, alors toi tu l'avais trouvé je crois chez un fournisseur pour démarrer les XR aussi, parce que pareil pour les XR il n'était pas livré chez les Kianli, et ben là on peut l'avoir. Je crois que Jérémy là, ouais, chez Mécanique je crois que tu l'avais trouvé il me semble bien si je dis pas de bêtises. Exactement, c'est du mécanique, ouais. Le mécanique, alors pareil, il faut le boot du mécanique, le câble d'alimentation du mécanique pour le booter. Quand je le branche là-dessus, je peux pas le démarrer avec le bouton, je suis obligé d'aller, mais j'ai le connecteur de la batterie quand même. Ouais. Donc c'est quand même pratique, et un avantage avec ça c'est qu'on peut quand même démarrer, du coup j'ai envie de dire actuellement quasiment tous les iPhones avec ça, et du coup avec l'alimentation. Donc ça c'est le point vraiment positif je trouve de ce qu'ils ont mis dans le bundle finalement, hein, c'est les petites options on va dire, ça c'est pas négligeable. Donc je pense que c'est pas trop mal pour ceux qui cherchent une alimentation, qui n'en ont aucune pour l'instant. Ça peut être bien pour commencer si on ne fait on va dire que de l'iPhone ou du Samsung, parce qu'on n'aura pas besoin de régler toutes les 10 minutes, et si on fait que de temps en temps du PC portable en gros, ou du MacBook. Alors est-ce que tu as regardé, est-ce que tu as vérifié, est-ce qu'on peut enregistrer des voltages? J'ai pas cru voir qu'on puisse le faire,
non. Je sais qu'il y a un logiciel qui est fourni dans JC, justement, ou pour mettre à jour d'ailleurs, mais j'ai pas réussi à le connecter à l'ordinateur pour pouvoir enregistrer, ou même à l'enregistrer directement dessus. Je suis pas sûr qu'on puisse le faire, à vrai dire. Parce que ça pourrait être sympa, par exemple, de pouvoir mettre 4 volts 2 quand on fait du téléphone, 21 volts quand on fait un ordi, et avec une seule bouton, aller changer directement l'ampérage, le voltage. Alors par contre, effectivement, en parlant de ça, finalement, le réglage, il est déjà fait, entre guillemets, physiquement, parce qu'en fait, pour démarrer les iPhones, on est sur la prise USB qui est en haut, et pour alimenter les PC, on est sur le bas. Et ça, c'est déjà préenregistré ici, en fait. On a le bas qui est ici, et le haut qui est toujours bloqué à cette tension. Donc, finalement, en fait, faut juste changer le bouton pour dire, je veux activer pour démarrer ici, ou je veux activer pour démarrer là. Donc bon, dans le principe, les réglages sont déjà faits, finalement. Donc bon, je pense qu'une fois habitué avec l'appareil pour s'en servir, je pense que ça va rapide, et puis ça va. C'est juste le temps de s'habituer. Je suis pas encore habitué à avoir qu'un seul petit bouton pour régler tout, en fait. Et enfin, deux, du coup. Il y a lui pour tourner, activer, changer, et puis lui pour sortir. Ouais, du coup, un seul bouton pour accéder à toutes les options, c'est peut-être un peu indigeste, et c'est pas le plus cool. Il aurait peut-être fallu au moins un valider, flèche haut, flèche bas, valider, retour. 4 boutons, ça aurait été bien. Selon moi, ce qu'il aurait fallu, surtout, c'est quand tu vois la taille de l'écran, c'est top, il était suffisamment grand, c'est qu'il soit juste tactile, en fait. Comme ça, tu cliquais, tu sélectionnais les trucs que tu voulais, et là, ce serait top. Donc peut-être qu'une nouvelle version sortira un peu plus tard, parce qu'il y aura des retours, forcément, on va pas être les seuls à le tester. Peut-être que certains réparateurs se plaindront un peu de ce fameux bouton, et se diront, mais mettez un écran tactile, comme ça, on peut choisir avec le doigt, et là, c'est top. Ça ferait une annotation vraiment, je pense, impeccable pour le coup. Alors, je pense qu'on peut dire que tu ne vas pas remplacer ton alimentation par celle-ci. Non. Mais maintenant, bah non, moi non plus. Mais je pense que pour commencer, ou pour une alim, un petit atelier secondaire, une petite chose comme ça, je pense qu'elle a fait le travail. Elle a quand même ses avantages avec donc la connexion jusqu'à l'iPhone 12, etc. Elle a son petit inconvénient, elle est pas très cool à régler, elle est un petit peu bruyante, etc. Mais je pense quand même qu'elle fait le travail et que ça reste quand même un bon produit. C'est ça. Dans l'ensemble, elle fait le taf. Je pense qu'elle fait. Non, elle est pas mal. On sent que c'est de la qualité. La finition elle est propre et tout. C'est pas mal. C'est juste le fameux réglage, faut s'habituer. Mais il y a que ça que je trouverais à redire dessus, quoi, tout simplement. Voilà, donc on a fait le tour, je pense, pour l'alimentation. Et dernier point, du coup, j'ai donc reçu... Alors toi, je crois que Jérémy, tu l'as pas pris avec toi, je crois. J'ai pas demandé, j'en ai tellement des préchauffeurs, j'ai dit... T'as pas demandé, ouais. Voilà. Alors moi, j'ai voulu tester, donc il m'a envoyé, donc c'est toujours pièce de mobile, hein, qui a envoyé le petit lot, on va dire, un préchauffeur, pareil, qui vient de sortir, hein, si je dis pas de bêtises. Alors pareil, même marque, hein, c'est JC, enfin, c'est pas vraiment JC, c'est la même marque, comment tu l'appelles, c'est... J'ai pas le nom. Alors, Xcoon, moi je l'appelle. Ça, on dirait, il y a un A, il y a un I, un H, un U et un N. Donc, Ayun. Ayun, ouais, on va l'appeler Ayun là-bas. Ça doit se dire différemment. Comme le H, on dirait un peu un K, je dis Xcoon, comme ça. Xcoon, ouais, peut-être bien, ouais. Donc, bref, donc le même partenaire que JC, on va dire, hein, qui fabrique ces petits appareils-là. Pas trop mal, je trouve. Alors l'avantage de ce petit préchauffeur, c'est qu'en fait on peut changer les plaques. En fait, on lève le truc ici et puis on retire la plaque qui est déjà dessus. Donc bah là voilà, je suis pas à l'aise parce que là je suis pas dessus. Je vais prendre une petite Bruxelles et en fait on peut retirer la plaque Oun. Voilà, donc là je l'ai retiré et on peut changer les plaques. Et on a forcément plein de petites plaques qui sont fournies avec. Il y a de quoi faire, hein, dans la boîte. Il y a vraiment pour tous les téléphones, j'ai envie de dire, enfin pour tous les iPhones en tout cas. iPhone 13. On va avoir quoi? On va avoir toutes les layers. On va avoir C'est ça, pour les mid-layers. Il y a un module, je trouvais ça intéressant pour toutes les caméras arrière. Donc pour ceux qui veulent faire de la réparation de caméras arrière, parce que mine de rien ça coûte de plus en plus cher, donc c'est pas mal pour pouvoir les dessouder, les ouvrir sans trop les abîmer. Voilà, il y a des petits modules de chauffe vraiment classiques. Alors par contre, la seule chose, on va dire, que je trouve à redire, ils auraient pu vraiment fineler le truc jusqu'au bout, c'est de faire comme nos préchauffeurs, comme tu as toi, Jérémy, par exemple, de chez Mijin, si pas de bêtises. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, où on peut écraser les cartes. Donc en gros, quand on les défait, on n'a pas besoin de rebiller, on les ressoude en écrasant, voilà, comme Jérémy est en train de vous montrer. Ça c'est top parce que du coup, quand on n'a pas à refaire, en fait, c'est quand on a une intervention à faire sur une carte, on les lève, donc on les dessoude, on fait l'intervention, on repose et on ressoude. On n'a pas besoin de rebiller les layers et du coup on gagne un temps fou. Et ils n'ont pas prévu ce système-là avec ce petit préchauffeur là. C'est la seule chose que je trouve à redire en fait sur ce préchauffeur. Par contre, à côté de ça, on a un petit du coup écran, pareil que sur l'alimentation finalement, avec une molette sur le côté. Toujours le petit bip mais moins violent, donc c'est plus agréable. Et là, 2 boutons d'accès, valider, exit. Et du coup, là, le menu est mieux fait. On peut sélectionner du coup sur le côté plein de petites options. Et en fait, il y a plein de pré-réglages pour dessouder les cartes mères avec des températures pré-réglées. C'est pas trop mal. Déjà, à partir du moment où tu as plusieurs boutons, un retour, un valide et un modifié, déjà, le réglage devient déjà plus cool à faire. Ouais. Exactement. Et le bip bip, parce que là, ça le fait toujours aussi quand je tourne la molette.
Il est Mais on l'entend même à la caméra, on l'entend qu'il est beaucoup moins strident. Hein. Voilà, il est moins violent, il est beaucoup plus là, c'est cool. Et puis bon, on a moins de menus à aller chercher, donc forcément, on va pas s'en servir tous les jours. Donc voilà, pareil, un petit préchauffeur, disons qui peut servir pour tous les jours. Et donc tu disais, je pense, t'as peut-être pas assez insisté dessus. Tu as donc par exemple, si tu vas mettre le support pour dessouder une carte mère de X, tu vas avoir le petit pré-programme qui est déjà programmé en disant je veux séparer iPhone X, il va se mettre à bonne température pendant le temps nécessaire. Exactement. Et il va te permettre de pouvoir séparer les cartes mères assez rapidement. Parce que ça, par contre, je crois bien que de souvenir, ça doit être un des premiers préchauffeurs que je vois qui a un timer. C'est-à-dire qu'en gros, il va commencer à chauffer et puis au bout de 90 secondes, 120 secondes, enfin le temps que vous aurez réglé, il va se couper. Je dois en avoir 3 ou 4 des préchauffeurs différents, des marques différentes. J'en ai aucun qui a un timer comme ça. Hein. Moi non plus. Et j'en ai aucun. Alors avant, j'avais, je sais pas si tu te souviens, j'avais la iRework, la grosse. Oui, bah je l'ai toujours. Que tu as aussi, que tu utilises beaucoup. Moi, je l'avais pas trop aimé celle-là parce qu'elle est énorme et qu'à chaque fois, bah, la prise en main, je me brûlais. Enfin, moi, j'ai vraiment pas aimé celle-là. Celle-là, par contre, elle avait un logiciel qui se reporte sur l'ordinateur, qui est par contre alors absolument incroyable, qui est génial. Et donc là, en fait, ils ont mis un petit peu la même chose en plus petit, plus simplifié directement dans le préchauffeur. Donc ça, c'est pas mal par contre. C'est ça. Donc en gros, c'est j'ai envie de dire que comme oui, voilà, on peut le simplifier effectivement. Moi, j'ai utilisé beaucoup celle-ci, mais le seul désavantage que moi j'ai trouvé à celle-ci, c'est que voilà, elle est haute. Et du coup, bah effectivement, quand on travaille, on a la main qui est là, on n'est pas posé sur l'établi comme on devrait l'être là, et du coup, on peut avoir tendance à poser les mains là et on se brûle. Et d'ailleurs, ils ont mis un petit mousse en silicone pour éviter ça, mais on se brûle quand même. Hein, faut pas se J'ai eu plein de cloques moi. Hein. J'ai eu des cloques ici. Voilà, ouais, c'est ça. Donc c'est pas super. Alors que l'avantage de celui-ci, c'est que du coup, bah, il est plus fin, il est moins haut. Donc là, on peut vraiment poser les mains à côté, on se brûle pas. En fait, on se retrouve avec en gros une évolution finalement de mon préchauffeur que je payais à l'époque, le iRework, qui était extrêmement cher, il est toujours très cher d'ailleurs, je crois qu'on est sur du 300-400 €, il me semble. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, et là, bah, j'ai pas les prix en tête encore, mais j'imagine que ça doit être beaucoup moins cher parce que c'est plus classique, on va dire. Mais ça fait finalement le même travail que ma iRework, je pense en moins cher. Donc, mais tant mieux, ça évolue, donc forcément ça baisse aussi, c'est logique. Hein. Ouais. Bon, en tout cas, ça a l'air d'être vraiment. Alors, je l'ai pas essayé. Du coup, je vais peut-être leur demander donc à Pièce de Mobile de me l'envoyer pour le tester un petit peu, parce que du coup, ouais, même ce petit truc de pré-réglage, tu gagnes quand même du temps. Tu mets ton support de iPhone X, iPhone X séparation, et puis voilà, t'es parti quoi. Complètement. Et il y a une dernière chose, c'est qu'en fait, la résistance de chauffe, je la vois là, c'est la petite plaque du coup blanche là au centre. Elle est quand même assez large. C'est une résistance en céramique, donc je pense que ça va chauffer assez vite et c'est pas mal parce qu'en fait je crois bien que c'est pareil, il n'y a pas beaucoup de préchauffeurs, je crois que moi iRework est comme ça, ou pareil là-dedans en fait il y a une grosse résistance céramique de cette taille là je pense plus ou moins niveau largeur, mais la plupart des préchauffeurs en fait c'est un petit tube de céramique et du coup c'est pas aussi précis pour la chauffe, alors que là c'est vraiment uniforme, ça c'est pas mal aussi ce qu'ils ont fait, c'est que c'est pas un tube qui va chauffer après de l'aluminium, c'est vraiment une plaque qui chauffe directement. Et ouais, le problème du tube c'est que plus tu t'éloignes du tube et moins la chaleur est intense, alors que là sur une plaque c'est vraiment la chaleur est bien uniforme, ouais. De partout, ouais, uniforme bien de partout et du coup un meilleur résultat. C'est ça. Donc je pense que moi je mettrais bien, on va dire, mon dévolu sur le petit préchauffeur quand on commence et qu'on n'a pas de préchauffeur, ça je pense c'est pas mal. Le P13 je le trouve vraiment très très bien. Et l'alimentation, je dirais oui, comme tu l'as dit, si on commence, si on n'a pas d'autre alimentation, ça peut être un bon début, on va dire, tout simplement. Ouais, je pense aussi. Moi, il y avait une dernière petite chose. Alors, c'est pas grand chose, j'en avais d'autres aussi. Je sais pas si tu utilises ça, toi. Du tout, non. C'est du. Des petites seringues, en fait, avec dedans de la pâte à souder et déjà du flux. J'en utilisais de la mécanique depuis des années maintenant. J'en avais acheté tellement que j'en avais de stock. Là, celle-là, donc j'ai pris chez Pièce de Mobile. Il me l'a envoyé pour que je l'essaye. Il m'a dit, regarde un petit peu ton ressenti, etc. Pareil. Alors, je jurais que par la mécanique parce que j'utilisais celle-là et j'en étais vraiment très content. La température de fusion, on est assez bas. On est à 183 degrés. Dessus, il y a marqué bon, pour les FPC, les docks, etc. Et c'est vrai. Alors, je vais faire une petite vidéo. On la mettra dedans. Voilà, donc histoire de vous montrer, donc premièrement les Bruxelles, donc en céramique. Voilà, on a vraiment une bonne sensation. J'ai fait même pas mal de jumpers avec et tout, et donc voilà, j'en suis vraiment très content. Elles sont vraiment pas mal. Il y a la droite et la courbée, c'est pareil. Voilà, donc les deux sont vraiment pas mal. Je vais vous montrer donc le flux, l'état en seringue là. Donc j'ai pris un connecteur FPC, un Samsung. Alors je le fais à l'arrache, hein, ça va pas être super propre, mais bon c'est histoire de vous montrer. On va essayer de pas trop en mettre.
a peut-être beaucoup sur la partie du haut. Mais c'est pas bien grave, c'est juste pour vous montrer. Au pire, un côté sera bien soudé et l'autre un petit peu moins. Mais bon, après, de toute façon, ça se rattrape toujours. Voilà, donc là, on va chauffer un petit peu. Voilà, donc là, il faut corriger un petit peu. J'en ai mis beaucoup, hein, mais en les mettant un petit peu moins, on voit bien que vraiment, voilà, hein, ça se soude vraiment bien, presque comme à l'origine. Hein. Voilà, là, il y en avait beaucoup un petit peu ici. De l'autre côté, ici, il y en avait beaucoup, on le savait. Mais voilà, vous voyez le résultat. On a une soudure presque comme à l'origine. Donc voilà, un rendu vraiment pas mal. Tu vas voir que tout se fond vraiment très bien. Il n'y a pas des petites billes qui partent de partout, etc. Ça reste vraiment très uniforme. Pour faire du FPC, du jumper, moi je jump beaucoup avec ça. C'est vraiment pas mal et on le trouve aussi donc chez Pièces de Mobile. Eh ben, je ferai un essai. Après, je pense qu'il y a un gros avantage à avoir en seringue plutôt qu'en pot. En fait, moi, toutes mes pâtes à souder, en fait, je les ai en pot en général. Voilà, c'est les petites boîtes. Je pense que tu dois en avoir pas mal aussi par chez toi. Oui, j'en ai aussi. Et les petits pots, en fait, alors ils ont différentes tailles. Le problème du petit pot comme ça, en fait, c'est qu'il va avoir tendance à sécher dans le temps. Parce que forcément, à chaque fois qu'on l'ouvre et qu'on travaille, on le laisse un petit peu ouvert, donc on l'oublie. Voilà, j'en ai pas mal aussi, j'en ai pas mal aussi. Et ça sèche. Alors, c'est bien et pas bien. Ça dépend ce qu'on souhaite faire avec. Par contre, en seringue, comme tu as toi, comme ça reste bien dans la seringue, je pense que ça doit se conserver beaucoup plus longtemps, à mon avis. Donc c'est. Et donc celle-ci, alors j'essaie de voir si je trouve la mécanique rapidement. C'est pas grave. Celle-ci, l'aiguille est très fine. Même par rapport à la mécanique. Alors ça c'est pareil, c'est un détail. Mais pareil, moi je fais un jumper, je mets juste vraiment, j'appuie une petite goutte, paf, je pose là où je vais jumper. Je viens avec mon fer et vraiment ça va vraiment. Ça se fait tout seul, ouais. Ouais, ça permet d'être quoi. Ok, ça marche. C'est ça. C'est bon à savoir. Ça peut être intéressant. Surtout que c'est pas des choses qui coûtent cher, hein, c'est des trucs. Non. Et puis c'est du consommable. On en utilise beaucoup, souvent, etc. Ouais, ça coûte de recommande pour essayer. J'essaierai, moi, je pense pour le prochain. C'est exactement ça. Tu verras. Tu me feras ton retour. Je pense que tu seras agréablement surpris aussi. Ça marche. Bon voilà, on espère que cette vidéo groupée un peu spécifique qui change vous a plu. Ça permet de parler de matériel parce que c'est vrai qu'on le fait pas souvent. On le fait surtout quand on a le temps et c'est vrai qu'on avait ni Jérémy ni moi, ni d'ailleurs quasiment personne n'a jamais vraiment trop le temps. Oro, ça avait fait une belle vidéo sur le matériel il y a peu de temps où il présentait un peu les outils, on va dire obligatoires entre guillemets à avoir en micro-soudure. On voulait forcément pas reprendre ça parce que bon, vous l'avez déjà vu, ça sert à rien de recommencer. Mais on s'est dit pourquoi pas parler du matériel qui vient de sortir et avoir un peu de temps pour ça. Donc c'est une belle idée. C'est Jérémy qui avait abordé l'idée avec Pièces de Mobile, si je dis pas de bêtises. Donc merci à Pièces de Mobile du coup d'avoir envoyé le matériel pour qu'on puisse l'essayer et faire un retour encore une fois concret, pas du oui c'est super bien parce qu'on l'a envoyé donc il faut faire un truc ultra. Non, on est direct, on dit la vérité. Moi voilà, l'alimentation par exemple, je pense que pour moi là actuellement je la prendrai pas, mais c'est pas un mauvais produit pour autant. Voilà, ça dépendra de vous, de vos besoins, mais ça permet d'avoir un retour, on va dire. Impartial, c'est ça que je cherchais. Oui, impartial. Et on peut le dire aussi, on n'a pas touché 1 euro, on ne gagne rien à parler de Pièces de Mobile. On veut voilà, juste dire qu'il y a des choses chez eux qui sont, il y a certaines choses intéressantes, la lime est sympa, le P13 est disponible chez eux, si vous le cherchez, je pense pas qu'on va le trouver chez beaucoup de monde, sinon c'est commandé en Chine, frais de port et patience, donc là voilà, il est disponible chez eux, enfin je sais pas s'il est disponible là à l'heure actuelle, je pense qu'ils vont pas trop tarder, puisque voilà, il est en train de nous envoyer le matériel pour qu'on teste, qu'on regarde, qu'on dise un peu ce qu'on en pense, est-ce que ça va se vendre, est-ce que c'est utile, etc. Donc voilà le retour qu'on leur fait, on ne gagne pas d'argent avec eux, on teste le matériel, donc à la limite, nous si nous intéresse, on va pouvoir l'acheter aussi. Mais voilà, on n'est pas sponsorisé, rien du tout. Autant David que moi, hein, on est là pour vous partager notre passion et du coup, c'est notre métier. Et voilà, de vous dire ce qu'on en pense, les plus, les moins. Après, comme je l'ai déjà dit moi dans certaines vidéos, tu me dis si je me trompe David, la micro-soudure c'est assez personnel entre guillemets, avec sa dextérité, son expérience, les travaux qu'on fait, chacun travaille un peu à sa façon, avec sa façon de faire. Donc voilà, c'est pour ça qu'on partage beaucoup avec David aussi. Lui, il me
partage, il m'a tout appris, donc voilà, il me partage, je lui partage ce que j'ai fait. Il y a même des techniques que j'ai appris moi après à la longue, que je t'ai dévoilé, que tu m'as dit ah oui c'est pas bête, etc. Tout à fait. Et voilà, donc on continue à partager ensemble, à se dire bah voilà, moi je fais comme ça, c'est bien pour ça, lui pour ça, et on avance ensemble. Voilà, donc si on peut avancer avec aussi pièces de mobile et leur permettre de nous proposer à nous micro-soudeurs du matériel sympa, fonctionnel et pratique et de bonne qualité, nous voilà, on fait ça, c'est pour que vous puissiez aussi avoir des choses que nous on trouve bien, donc on se dit si nous on le trouve bien, le commun des mortels et monsieur, madame, tout le monde micro-soudeur, ça pourra leur convenir. Complètement. Voilà, donc cette vidéo sera disponible sur ma chaîne ainsi que sur celle de Jérémy, donc Fun Store. Voilà, on va mettre les deux, vu qu'on fait ça ensemble. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas Jérémy, je vous invite à regarder sa chaîne, qui est vraiment top, qui commence à être très à l'aise aussi pour faire des vidéos, parce qu'au départ, les premières vidéos YouTube, tout comme les miennes, c'est jamais vraiment évident, mais il commence à être pas mal, il est posé, il fait des belles choses maintenant. Donc si si vous êtes un petit peu en manque de micro-soudure entre moi et Oros, il y a aussi Jérémy que vous commencez à connaître, mais voilà, c'est toujours bon de le rappeler là-dessus, quoi. Voilà, c'est ça. Et si jamais il y a des gens qui me connaissent à moi et qui connaissent pas David, je vous invite à aller voir sa chaîne. Complètement, venez sur ma chaîne. Au Cas Out Multimédia. Allez, à la prochaine et bonne journée à tous. À bientôt. Salut.